Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du lundi de Pâques que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, de nombreuses familles ont choisi de passer du temps hors de la capitale aujourd'hui. Le parc d'Analamangue est l'un des endroits qui ont attiré du monde en raison de l'abondance des divertissements proposés. Fajesena Mireille sur les images de Asnara Fanzanar. S'éloigner de l'agitation de la vie quotidienne est la principale raison pour laquelle la plupart choisissent de faire une courte pause pour se rendre au parc Analamangue ce lundi de Pâques. Cet endroit, qui n'est pas loin de la capitale, a proposé divers divertissements. Des petites pauses comme celle-ci sont un moment de renforcer les liens familiaux. La piscine est une attraction spéciale pour les enfants dans le parc. Les adultes, cependant, ont profité des loisirs comme le basket-ball et le volley-ball. Ici, la consommation n'est pas obligatoire. Il est possible d'emmener ses propres victuailles. Quant au prix d'entrée, il reste accessible à tous. Et le gouverneur de la région d'Analamangue a déclaré aujourd'hui que des espaces de loisirs comme Analamanga Park seront construits à toutes les sorties des routes nationales. Par ailleurs, le gouverneur a été ferme concernant l'entretien des infrastructures. Toujours un reportage de Fajesena Mireille et de Asnara Falzanar. Les personnes qui sont venues ici aujourd'hui ont reconnu la beauté d'Analamangue Park. L'infrastructure s'est améliorée et mérite d'être entretenue, disent ceux qui y sont venus. 6 mois se sont écoulés depuis la réouverture du parc d'Analamangue, inauguré par le président de la République, Ange Rajoelina. De plus en plus de personnes visitent les lieux, a indiqué le gouverneur de la région d'Analamangue, Eraso Amarmak. Des contrôles stricts sont appliqués afin de préserver la qualité offerte aux personnes qui y viennent. Il y aura une zone de loisirs comme ici à chaque sortie de la route nationale, a-t-il souligné. Le prochain projet est la construction d'un centre de loisirs à Mantassou. Et pour la première fois en 2 ans, et à cause de la pandémie, la population a pu célébrer le lundi de Pâques. Ce n'est que le début de la saison des fêtes pour les artistes et les grands organisateurs d'événements. Les spectateurs sont venus nombreux au Coliseum et l'ambiance était au rendez-vous. Sai Sylvain, Judical Ranjanirin, Sech Anjanabu. Dès 8 heures ce matin, c'était déjà la cohue devant le Colisée d'Atsunzumbe. Cela faisait longtemps que le Coliseum était fermé à cause de la pandémie du Covid-19 et des mesures barrières. L'ambiance était au rendez-vous. Des célébrités ont animé la scène. Rentrée réussie pour les organisateurs. À part le Coliseum, plusieurs scènes ont également accueilli des événements en ce lundi de Pâques. Le maïs d'Ambatfoutsi a fasciné les pique-niqueurs au niveau de la route nationale numéro 7 ce jour. Le maïs qui est l'emblème même de cette circonscription, mais surtout une source de revenus pour la plupart des familles y vivant. Les revenus ont doublé pour ces derniers en ce lundi de Pâques face à l'affluence des pique-niqueurs au niveau de cet axe. Fiti Miarkfen, Asnarafanzanar. Slouf et sa famille vendent du maïs depuis son enfance. C'est également les activités de ses parents. Une activité assez rentable d'après ce dernier, car il arrive à nourrir et à éduquer ses enfants avec ce qu'il gagne. Slouf vend du maïs à Mbadfout sur la route nationale numéro 7. Les touristes et les voyageurs sont ses principaux clients. Si au quotidien il en vend 70 par jour, en ce lundi de Pâques il a doublé sa recette, étant donné l'affluence. Les Malagas sont toujours aussi friands de maïs. Surtout que les produits de cette circonscription sont d'un goût exceptionnel, d'après les pique-niqueurs interviewés par nos journalistes ce jour. Le tarif reste inchangé depuis ces 4 dernières années. La pâte de maïs reste à 500 ariars et le maïs grillé ou cuit à 700 ariars. Un tarif que les clients trouvent raisonnable et contribue également à aider les cultivateurs. Rentrer chez soi reste toujours un problème pour les pique-niqueurs, surtout pour ceux qui n'ont pas des véhicules particuliers. En effet, peu de bus sont en service. À cela s'ajoutent les embouteillages. Détails sur les images de Asnara Falzanar. Dès 14 heures à Mbadfout, c'est déjà la queue au terminus des bus. Les pique-niqueurs ont préféré rentrer tôt chez eux. Parmi eux, ces familles en provenance de Béchouk, venues spécialement fêter Pâques à Antananarivo. De même pour une autre famille venant d'Analamaint, venue tôt ici et repartie tôt également pour éviter de rentrer à pied.
Par peur de ne pas trouver de voiture pour entrer, cette mère de famille habitant un bat-foot a décidé d'emmener ses 3 enfants faire l'équitation à proximité. Cependant, beaucoup ont également choisi la marche qui constitue également un sport. Dans un tout autre sujet, pour améliorer le secteur minier à Madagascar, l'Iran s'est dit prêt à collaborer avec le ministère des Mines et des Ressources stratégiques, étant donné son expérience dans le domaine de la recherche minière. Les Iraniens sont également en mesure de dispenser une formation au personnel de ce ministère. Ces déclarations ont été faites lors de la visite du chargé d'affaires de l'Iran auprès du ministre des Mines vendredi dernier. Les détails. Le ministre des Mines et des Ressources stratégiques s'est engagé à améliorer le secteur minier à Madagascar. Le renforcement des compétences du personnel du ministère en fait partie. L'Iran est prêt à collaborer avec Madagascar à cet effet. Une certaine idée, on a partagé encore d'autres projets. L'Iran, c'est un grand pays de mines et de géologie. Nous avons beaucoup d'équipements, beaucoup de savoir-faire qui peut être partagé avec le département ministériel des mines. Le découvert pour Madagascar est une vitrine des pierres. Je ne parle pas des pierres précieuses qui ont une histoire, mais quand même beaucoup de pierres qui sont là, mais qui ne sont pas exploitées. Et les lapideurs, les gens qui travaillent avec la pierre en général souffrent, surtout au moment de Corona. Donc je suis venu pour proposer une certaine débouchée à Monsieur le ministre et une certaine coopération avec le département. Lors de sa visite de courtoisie auprès du ministre des Mines et des Ressources stratégiques, le chargé d'affaires d'Iran a invité le ministre à se rendre dans son pays afin que ce dernier puisse constater leur réalisation dans le secteur minier. Et puis, la chaîne de valeur à la nutrition sera améliorée à Madagascar. Le ministère concerné et les partenaires ont approuvé la stratégie mise en place vendredi dernier. Cette amélioration concerne la façon de cultiver, la transformation interne ainsi que la distribution sur le marché. À noter que notre production est insuffisante, toutefois, la qualité ne suit pas les normes. Saï Sylvain et Sech Andjanab. La pandémie de Covid-19 a perturbé les importations alimentaires. Le kéré, le changement climatique et la qualité des produits proposés sur le marché, tels sont les 3 points principaux critères qui ont mené à la proposition de nouvelles stratégies sur les chaînes de valeur à la nutrition. Selon les explications, cette nouvelle stratégie vise à renforcer la transformation alimentaire ainsi que l'augmentation des productions. La stratégie comprend également la façon de stocker les produits pour qu'ils durent. Une alimentation saine et nutritive est donc l'objectif. L'agriculture, l'élevage et la pêche sont concernés par cette réforme. Dans les actualités internationales, la côte de l'Afrique du Sud a été frappée par des inondations qui ont fait 443 morts selon un nouveau bilan. Des dizaines de personnes étant encore portées disparues. Le ciel presque sans pluie dimanche semble désormais offrir un peu de répit. France 24. Absolument, et il faut quand même dire que l'Afrique du Sud est en état de choc. On n'a pas du tout l'habitude de ce genre de catastrophe naturelle. On n'est pas au Mozambique, ici on n'a pas d'inondation chronique régulière. C'est vraiment la première fois qu'on a une catastrophe de cette ampleur. Alors comme vous l'avez dit, l'armée s'est déployée, 10 000 soldats quand même, qui viendront aider les populations dans le besoin, qui viendront aussi reconstruire les routes ou reconstruire les ponts qui ont été détruits. Et puis il y a les volontaires du pays tout entier. Il y a les équipes notamment de la province du Cap, les équipes de sauvetage qui sont allées porter main, aider les équipes du KwaZulu-Natal, car les autorités provinciales se disent absolument débordées. Le président Cyril Ramaphosa a annulé son voyage diplomatique en Arabie Saoudite pour gérer la crise, parce qu'ici tout est pris évidemment très au sérieux. Il y a encore plus de 200 opérations de sauvetage dans la région.
millions. Et on commence tout juste à estimer les dégâts. Il y aurait plus de 200 millions d'euros de dégâts, ne serait-ce que sur l'infrastructure routière. Voilà donc beaucoup de questions, et la question aussi qu'on se pose, eh bien, c'est celle des responsabilités et puis aussi de la prévention. Les experts des changements climatiques avaient prévenu les Sud-Africains. Il y aura de plus en plus de pluies diluviennes, d'orages, de grosses pluies dans cette région dans les 5 années à venir. Il faut donc absolument que les autorités préparent les infrastructures pour ce type de catastrophe naturelle. Dernière ligne droite pour les 2 finalistes de la présidentielle. Avant le second tour du 24 avril, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ferraillaient à distance lundi en tentant de déstabiliser l'adversaire avant le grand débat très attendu de mercredi. France 24. Convaincre. Voilà comment les équipes de Marine Le Pen ont présenté le déplacement de la candidate ce matin. Dans cette commune du Calvados, elle est pourtant arrivée largement en tête au premier tour. Sauf que pour espérer l'emporter dimanche, la candidate du RN doit élargir son électorat et notamment tenter de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Pour cela, une stratégie, infléchir notamment sa position sur l'interdiction du port du voile. Depuis la rencontre avec une musulmane vendredi dans le Vaucluse, elle parle désormais d'une tolérance pour les femmes âgées. Je ne suis pas insensible, moi, au discours de cette vieille dame dont le fils s'est battu pour la France et qui me dit « mais moi je le porte parce que je suis une personne âgée et que ça n'a pas la même signification pour moi que les jeunes femmes qui sont obligées de le mettre sous la pression sociale ». Samedi à Marseille, Emmanuel Macron a lui tenté de verdir son image. Le président candidat a même fait sienne l'expression de Jean-Luc Mélenchon de planification écologique. Pour les lieutenants d'En Marche, Emmanuel Macron a pris en compte les résultats du premier tour. On veut aller plus loin et plus fort. C'est ce qu'a dit le président de la République, c'est ce qu'attendent les Français, c'est ce qu'attend le monde aussi. Si Marine Le Pen était élue, on serait le seul pays au monde dans l'accord de Paris à arrêter les énergies renouvelables et même à retirer nos énergies renouvelables. Les candidats devraient désormais limiter leurs déplacements jusqu'à mercredi soir pour se concentrer sur le débat décisif de l'entre-deux tours. Des missiles ont frappé Lviv, la principale ville de l'ouest de l'Ukraine, faisant au moins 7 morts, et des explosions ont secoué d'autres villes, selon les autorités ukrainiennes. France 24. Alors que les sirènes retentissent, l'inquiétude. Ces Ukrainiens se dirigent vers la gare. Lviv vient d'être frappée par au moins 4 missiles russes. Les colonnes de fumée sont visibles à des kilomètres. Selon les autorités ukrainiennes, des infrastructures militaires et ce garage automobile civil ont été visés près de cette voie ferrée. Ce responsable militaire dresse un premier bilan. 7 personnes ont été tuées, 11 autres ont été blessées selon les premières informations. Les décombres sont en train d'être fouillés, il pourrait y avoir plus de victimes. Lviv est situé à l'ouest du pays, près de la frontière polonaise. Rares sont les frappes, aussi proches du centre de la ville. À une quarantaine de kilomètres de là, le 13 mars, c'est une base militaire qui avait été visée par Moscou, faisant au moins 35 morts et 134 blessés. Après les frappes de ce matin, le conseiller du président ukrainien a tweeté. Les Russes continuent d'attaquer de manière barbare les villes ukrainiennes depuis les airs, déclarant cyniquement au monde entier leur droit de tuer des Ukrainiens. Ni le président Volodymyr Zelensky ni la communauté internationale n'ont pour l'heure réagi aux nouvelles attaques russes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée sur Viva.